Vous savez, l'un des moments que j'attends le plus dans l'année, c'est le moment où on aura les révélations sur le futur maillot des clubs ou bien des sélections nationales, et c'est l'occasion d'en parler. Il y a quelques jours, Puma, ou du moins on a eu des leaks de ce que Puma a fait pour les sélections nationales ivoiriennes, marocaines, ghanéennes ainsi que sénégalaises, et on va voir ça dans cette vidéo. Est-ce que les maillots sont beaux? Est-ce que Puma a fait du n'importe quoi, n'a pas respecté les équipes? Bien entendu, c'est mon avis à moi, c'est complètement subjectif. Là où je vais peut-être trouver un maillot moche, vous allez le trouver super beau et hyper symbolique. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et une petite dernière chose, si je dis par exemple que le maillot du Sénégal n'est pas beau, c'est pas parce que le Sénégal nous a éliminés des barrages de la Coupe du Monde et a gagné la CAN. Pas du tout. Et une dernière chose aussi, c'est que si je dis que les maillots ne sont pas beaux, c'est justement parce que je veux que Puma respecte les sélections nationales, fournisse plus de travail et fasse des maillots meilleurs, bien plus symboliques et de meilleure qualité esthétiquement. Et on commence, c'est parti. Attendez, avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner. On approche des 10 000 abonnés, ça me ferait super plaisir. Et on commence sans plus tarder avec le Sénégal. Alors le maillot du Sénégal, honnêtement, je le trouve plutôt pas fou. Vraiment, il est pas fou le maillot du Sénégal. Honnêtement, pour un champion d'Afrique, ils auraient pu faire un effort Puma entre nous. Le maillot du Sénégal, par contre, il y a des choses qui sont belles sur ce maillot-là. Je trouve que le col, il est beau avec vraiment le drapeau et les couleurs du pays. Je trouve ça magnifique. Sur le bout des manches, là où il y a le muscle, là où tu peux flex avec tes muscles et tout, je trouve que les couleurs du pays, c'est beau aussi. Mais en revanche, ce qu'il y a au milieu, je trouve pas ça très très beau. Que tu me remettes encore une fois les couleurs du pays ici. Surtout, je sais pas si l'étoile qu'ils ont mis, c'est l'étoile pour représenter le champion d'Afrique, mais ça a aucun intérêt. Parce que normalement, tu la mets au-dessus du blason, et surtout, il y aura le badge champion d'Afrique juste là, donc il va cacher l'étoile. Donc je trouve que Puma, là, ils ont mal organisé, et vraiment, honnêtement, il y a, enfin, mis à part les couleurs du Sénégal, si t'enlèves ça, si t'enlèves le blason, t'enlèves tout, est-ce que t'as un élément distinctif qui peut te permettre de savoir que c'est le Sénégal? Où est le symbole un peu lion de la Teranga? Je vois pas de lion, il n'y a pas vraiment de choses très très symboliques vis-à-vis du football. Donc, voilà, si je devais mettre une note, je dirais peut-être un... Je lui donne la moyenne, je lui donne un 5 sur 10 à ce maillot-là. Le Ghana maintenant, alors on les surnomme les Black Stars et sur le maillot, bah t'as une étoile noire, Black Stars. Ensuite, t'as comme le Sénégal juste là sur le bas du manche, t'as les couleurs du pays. Ça, je trouve ça très très beau. Puma, ils l'ont fait pour pas mal de sélections et même des clubs pour l'AC Milan, ils l'ont fait. Justement, en parlant de l'AC Milan, le col, il est assez similaire. Je le trouve hyper haut et je trouve que c'est un col spécial assez bizarre. Ça me plaît pas trop honnêtement, mais après bon bah ça c'est discutable, chacun ses goûts. Ensuite le maillot, alors si tu pars du principe où tu voulais vraiment un maillot simple, très très sobre, je lui donne une très très belle note. Maintenant, moi, je suis plus du genre à aimer des maillots un peu plus sophistiqués, plus travaillés. Donc c'est pour ça que ça me plaît pas trop. Mais sinon, si tu partais du principe où tu voulais un maillot hyper simple, hyper léger, alors le Ghana, honnêtement, le seul point négatif que je mettrais, c'est forcément le col. Donc je lui donnerais un petit 7,5 sur 10. Honnêtement, il est pas mal ce maillot-là. Et à l'arrière, oui, j'avais pas parlé pour le Sénégal. À l'arrière du maillot, il y a marqué Lyon. Donc c'est assez stylé, je trouve ça sympa. Et à l'arrière du maillot du Ghana, je vous mets pas les photos, j'ai un peu la flemme, je vous mens pas. Il y a le logo de la sélection nationale que l'on peut voir à l'avant. Le Maroc maintenant, les Lions de l'Atlas. Alors pour le Maroc, vous allez me dire, ouais, tu te contredis parce que je vous dis, j'aime bien un élément distinctif du pays. Pour le coup, il n'y en a pas vraiment pour le Maroc. Il n'y a ni Lion pour les Lions de l'Atlas, il n'y a ni l'étoile qu'ils pouvaient avoir par exemple en 2010 qu'ils avaient sur le maillot. Donc il n'y a pas vraiment d'élément distinctif. Mais je pense que la nostalgie, le fait d'avoir le maillot de 1998 retravaillé sur l'ère moderne, un peu plus moderne, entre tradition et modernité, comme dirait un certain philosophe, je trouve que le maillot il passe plutôt bien. Le col en vert sur le maillot rouge, je trouve que ça passe plutôt bien. Maintenant, les manches, j'aurais aimé qu'ils fassent comme les autres, enfin, comme les autres pays, pour le Sénégal ou le Ghana, qui mettent le dessus en vert et ensuite ils remettent du rouge. Là, je trouve que vert, d'un coup, ça sort un peu de la logique qu'ils ont fait pour les autres. Mais en tout cas, je le trouve plutôt BG. Il y en a qui vont pas aimer. Moi, c'est peut-être le côté nostalgie, le fait de revoir le maillot de 98 retravaillé sous l'ère moderne qui me fait kiffer ce maillot-là. Mais je lui mettrais un petit 7,5, 8 sur 10 aussi. Et à l'arrière, sur l'ancien maillot, il y avait marqué Morocco. Là, il y a marqué El Maghreb, c'est marqué en arabe. Donc, c'est pour ça que je préfère même ce maillot-là à celui des années précédentes. Donc, ouais, un petit 8 sur 10, 7,5. Je suis en train de me rendre compte de mes notes, je dis c'est plutôt BG, ça passe, je suis en train de mettre des 7,5, des 8, j'aurais été un prof grave sévère, vraiment. On passe à la Côte d'Ivoire maintenant, la Côte d'Ivoire est le dernier maillot. Alors un maillot full orange avec des bandes qui sont un peu en mode dégradé.
Il y a le col, j'adore le col en blanc, franchement j'aime bien ce genre de col un peu en V, même s'il a l'air un peu haut, mais vraiment je l'aime bien. Ensuite il y a les manches je les adore, c'est comme ça que j'aurais voulu qu'il fasse pour le Maroc, qu'il fasse une bande blanche, une bande orange, une bande blanche, donc je le trouve hyper beau. Maintenant est-ce que les rayures en mode dégradé, ça me plaît? Alors pour le coup, moi je le trouve vraiment esthétiquement beau, celui de la Côte d'Ivoire. T'as l'élément distinctif, certes, t'as l'éléphant, c'est les éléphants. D'ailleurs, il y a marqué au dos éléphant pour le nom de l'équipe. Maintenant, comme j'avais fait pour le Sénégal, est-ce que si t'enlèves le maillot, enfin, est-ce que si t'enlèves le logo, tu vas réussir à distinguer que c'est un maillot de la Côte d'Ivoire? Je pense que la couleur orange peut faire comprendre que c'est la Côte d'Ivoire. Et ensuite, tu as vraiment le petit côté éléphant. Donc, franchement, il passe, même s'il n'y a pas vraiment, comme je l'avais dit au tout début, l'élément distinctif, bah, on le retrouve quand même sur le logo, l'éléphant. Donc, honnêtement, ce maillot, je le trouve plutôt BG. Pas vraiment très, très travaillé, très, très sophistiqué, comme j'avais pu dire. Mais honnêtement, je me contredis de ouf. J'avais dit pour le Ghana, je préfère quelque chose de travaillé. Là, je dis la simplicité. Je, je suis bizarre comme mec un peu. Mais c'est pas grave. Je lui mettrai un 8 sur 10 aussi, comme le Maroc. Je le trouve plutôt bien. Et voilà quoi. Là, je viens de me rendre compte que c'est vraiment pas facile de devoir se justifier par rapport à quelque chose de complètement subjectif, notamment des maillots, des trucs comme ça. Mais en tout cas, le système de notes, ça avait rien de méchant, c'était juste pour donner une note à titre indicatif. Ça veut pas dire que je préfère par exemple les Marocains aux Sénégalais ou autres. Vous êtes tous dans mon cœur, les refs. Mais en tout cas, je trouve que déjà Puma s'est amélioré par rapport aux années précédentes. Et en tout cas, vraiment, j'espère que Puma continuera à s'améliorer. J'ai hâte d'avoir les autres maillots, que ce soit pour Puma, celui de l'Égypte, ou bien les autres marques comme Adidas pour l'Algérie, je ne sais pas s'il reste avec Adidas, ou bien Nike pour le Nigeria. Je sais que le Nigeria, ils auront encore une masterclass. En tout cas, c'était le petit pharaon. N'hésitez pas, vous, dans l'espace commentaire, à me donner votre avis sur les maillots. Je me ferai un plaisir d'avoir votre avis. C'était le petit pharaon, comme je vous l'ai dit. Prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis... Arrivederci.